l'histoire de Linda Katina qui a été tuée par son propre mari, qui s'est prenait pour un boxeur, mais un boxeur qui ne voit pas le ring pour aller jouer avec les autres, aller se battre avec les hommes comme lui. Il a eu la grande force de se battre avec cette femme faible qu'elle était. Et voilà que Linda n'est plus dans ces mondes des hommes. Aujourd'hui, nous parlons de Linda en tant que morte. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur notre chaîne Mianda la Douce officielle. Nous sommes très ravis de vous avoir sur cette chaîne et nous sommes très reconnaissantes de tout ce que vous faites. Merci encore une fois. Alors, j'aimerais demander à toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur cette chaîne et que vous êtes là, vous vous êtes retrouvés sur cette histoire, n'hésitez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Mianda la Douce officielle et la vôtre qui parle, qui s'appelle Mimi Mianda. Nous sommes là pour vous parler, vous servir, vous raconter des histoires qui se passent dans la société africaine. Aujourd'hui, nous parlons de cette dame de 31 ans qui n'est plus en vie, qui est partie si tôt, pas parce qu'elle a commis l'infidélité ou elle a volé quelque chose de quelqu'un, mais parce que la personne en qui elle avait mis confiance, son mari, a décidé d'ôter sa vie. Elle s'est mariée comme toute autre femme. Elle était dans son mariage, mais malheureusement, elle n'a jamais été heureuse dans ce mariage-là. Selon les témoignages de ses amis, son mari faisait tout sauf rien. Il sortait avec des filles, sortait avec le camarade de la femme. Il sortait avec des femmes, il engrossait les femmes. Sachant que sa femme est au courant de tout ce qui se passe, il ne se gênait de rien. Francis Mbouyi, qui est le mari de la défunte qui nous a quittés. Et donc voilà que son mari faisait tout ce qu'il voulait. Il sortait quand il voulait, il rentrait quand il voulait. Et Linda n'avait aucun droit de poser la question. Linda n'avait aucun droit de savoir ce que son mari faisait. Même s'il amène une femme à la maison, elle ne doit que se taire. Je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi toujours les bonnes femmes trouvent des gens immatures dans leur vie. Ça, c'est un constat. C'est quelque chose que je déteste. Vous verrez une femme qui n'a même pas de pudeur, qui n'a même pas une personnalité, mais qui rencontre un homme qui l'aime tellement. Et cet homme-là, peu importe tout ce que la femme va faire, cet homme-là est toujours là. Il respecte la femme, il donne son attention à la femme, il fait tout ce que la femme veut. Cependant, cette femme-là fait voir l'homme le calvaire. Et c'est le même qui se passe aussi avec une femme qui respecte son mari, qui honore son mari. Ces femmes-là tombent toujours dans des trous. Ça, c'est une question que j'ai toujours posée et que je n'ai jamais eu la réponse. Et voilà que Linda subissait des violences conjugales, mais le mal était que Linda n'a jamais dénoncé son mari. Cependant, ses amis savaient que Linda subissait des traumatismes. Elle subissait tellement de choses. On la battait tout le temps. Elle gonflait. Elle prenait des médicaments, des antidouleurs, mais cela ne servait à rien. Ces jours-là, ça se passait comme d'habitude. Et il y a eu l'hémorragie. Linda ne pouvait pas se retenir. Elle ne pouvait pas supporter. Elle n'a pas pu. Elle a lâché. Elle est partie. On l'avait amenée à l'hôpital Moncolé, mais malheureusement, Linda a rendu l'âme. Et aujourd'hui où nous parlons, Linda n'est plus en vie. Son mari s'est décidé de quitter la ville, de fuir, de prendre la fuite. Mais après les investigations et les bruits qui s'étaient faits sur les réseaux sociaux, on a quand même fini à retrouver Jansim Mbouyi. Il est dans les mains des autorités congolaises. Ça, c'est bien d'entendre que l'homme a été arrêté. C'est bien, c'est une bonne chose.
Mais est-ce que justice sera faite pour cette femme? On a arrêté cet homme. Quel sera son sort? Nous savons ce qui se passe dans nos pays. Nous savons aussi ce qui se passe en RDC. On peut arrêter quelqu'un aujourd'hui, après, peut-être qu'il paye quelque chose, et puis on le laisse comme ça, sans être puni. Pendant que la famille de la défunte souffre. Et cette femme tombée enceinte, chaque fois qu'elle tombait enceinte à 2 reprises, à cause de ce qui s'est passé avec son mari, à cause de menaces de son mari, à cause de ce que le mari faisait comme battre la femme, cette femme a perdu ses 2 grossesses. Donc, elle est morte comme ça, sans avoir des enfants, pendant que l'homme engrossait les autres et ces autres-là donnaient naissance aux enfants. On peut faire ça. On peut faire ça. Cette femme qui t'a aimé, qui t'a donné la chance de rentrer dans sa vie, parce que c'est pas facile de donner la chance à quelqu'un. Peut-être qu'elle avait aussi des gens qui lui ont proposé avant toi, mais elle n'a pas donné la chance à ces personnes-là. Elle s'est décidée de te donner confiance. Elle s'est décidée de te donner la chance. Elle a jugé bon d'être à tes côtés, de vivre à tes côtés comme étant ta femme, ta moitié. Vraiment, les gens sont méchants, hein? Je dis vraiment, les gens sont méchants. Quelqu'un avec qui tu partages ton lit, quelqu'un avec qui tu partages tout sauf rien. Quelqu'un qui peut préparer pour toi du matin au soir, peu importe l'heure à laquelle tu vas rentrer au travail. Tu décides quand même de traumatiser cette personne jusqu'à l'amener à la mort. Les hommes, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous nous faites peur. C'est vrai, hein? Je dis vous nous faites peur. Ça commence à aller loin même. Ça craint. On se dit, est-ce qu'on doit donner confiance à quelqu'un? Ça craint, je dis. Comment tu peux avoir le courage de battre une femme jusqu'à elle meurt et puis tu es là, tu t'enfuis aussi. Tu la laisses. Mais si tu savais que tu n'aimais pas cette femme et que tu es quelqu'un de short temper, quelqu'un qui ne supporte rien, pourquoi tu avais accepté d'épouser cette femme? Si tu savais que ceux-là qui sont dehors, que tu donnes plus de l'importance, étaient mieux que celle qui est dans ta maison, pourquoi tu n'avais pas ramené cela dans ta maison et puis ne pas épouser celle-ci? Qu'est-ce qui arrive aux gens? Qu'est-ce qui arrive aux gens? Comment tu peux arriver jusqu'au point? Tu sais que cette femme est enceinte de moi. Elle porte mon enfant dans son ventre. Mais tu frappes cette femme jusqu'à... Non mais, franchement, je ne comprends pas. Hein? En tout cas, je ne... Vous savez, je suis en train de parler, mais j'ai tellement mal dans mon cœur. Parce que j'ai presque 5 histoires de cette façon. La même histoire, en fait, qui se répète avec des différentes personnes. Alors, je préférais parler de ça aujourd'hui. Peut-être dans les jours à venir, je parlerai aussi des autres. Aussi de femmes qui ont tué leur mari. Aussi des mamans qui ont tué leur enfant. Pourquoi? Parce que elles avaient une dépression et elle s'est décidée de doter la vie de son enfant parce qu'elle ne veut pas que son enfant reste au monde pendant qu'elle va se faire du mal, elle aussi. Donc, une maman qui tue aussi son enfant sous prétexte que son enfant ne peut pas rester sans elle au monde. Vous pouvez imaginer. Franchement, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Ah non.
Seigneur, donne-nous la force. On a besoin de la force. Parce que les histoires comme ça, Maintenant, tu sais que tu as tué une femme. Au lieu d'amener ton corps et toi-même ta personne à la police, tu fuis. Donc, c'était une manigance. Tu avais tout manigancé. Tu avais tout préparé, prévu. Que je ne veux plus voir cette femme. Pas dans cette maison, mais je ne veux plus la voir. Jamais. Même au monde. Parce que si elle vit, je continuerai toujours à la voir. Pourquoi? Tu sais, j'ai toujours dit, si tu n'aimes pas quelqu'un, tant mieux laisser cette personne s'en aller. Laisse-la partir en vie. Oublie la personne. Fais en sorte que cette personne ne puisse plus exister dans ta tête. Fais comme si elle n'a jamais existé. Tu vivras en paix. Mais laisse-la vivre sa vie. Aucune personne n'a le droit d'arrêter la vie d'une autre personne, si ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui nous a mis tous sur terre. Il nous a déposés ici. C'est pour un but. Il ne nous a pas déposés ici pour s'entretuer. Et sachez très bien que le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose que Dieu a institué. Donc, quand vous décidez de vous marier, soyez des gens heureux parce que vous entrez dans quelque chose que Dieu lui-même a institué. Il a aimé cela. Dieu a voulu que le mariage soit honoré même. Il a dit cela. Honoré de tous. C'est quelque chose que Dieu reconnaît. Mes amis, ma famille, vous savez que vous n'êtes pas prêts pour le mariage. Pourquoi vous vous mariez? Pour aller faire souffrir les autres. Pourquoi? Moi, je préfère encore que tu me dises que je ne t'aime pas. Là, je sais que cette personne ne m'aime pas. Et je me retire. Je prends ma position. Je me gare. Je me dis, plus jamais question de m'approcher de cette personne. Parce que du moment où je sais déjà que cette personne ne m'aime pas, il est capable de tout faire pour me faire du mal. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, il n'a pas la considération pour toi. Voilà pourquoi ces gens-ci faisaient du mal à Linda, pouvaient amener des filles comme il veut, pouvaient engrosser des femmes comme il veut, parce qu'il n'avait pas l'amour de cette femme Linda, cette pauvre. Mais si tu n'avais pas l'amour de la femme, pourquoi tu l'as épousée? Les amis, il y a deux choses qu'on peut voir dès le début, mais qu'on néglige. Tu vois déjà que les gestes de cette personne, tu sais, la personne qui t'aime, tu le sauras, même s'il le cache, tu sauras que cette personne t'aime. La personne qui ne t'aime pas, tu sauras aussi que cette personne ne m'aime pas. Quand vous êtes déjà au début, tu sens déjà que cette relation va mal aboutir. Je dis, faut laisser. Sois gentil, abandonne. Sois gentil, abandonne. Abandonne au plus tôt possible. Abandonne. Parce que si tu n'abandonnes pas, c'est toi qui vas en souffrir. Il y a des femmes et des hommes qui ont vu les débuts en danger, mais qui se sont dit, non mais peut-être qu'il va changer, peut-être qu'elle va changer, la vie de couple c'est toujours comme ça, tout le monde n'a toujours pas été heureux, les débuts, certains ont commencé avec leur début, voilà, tu commences à donner de raisons, tu commences à te justifier pour faire voir que non, toi tu es une femme, une bonne femme qui peut tout supporter, supporte aussi la mort.
tu vas aussi supporter la mort. Tu vas supporter cette maltraitance jusqu'à ça te tue à petit feu, jusqu'à tu vas être enterré. Pourquoi? Parce que tu as donné l'occasion à quelque chose que tu ne devrais pas, à une personne qui ne te méritait pas. Justice pour Linda. Je dis justice pour Linda. Que la mort de Linda soit justifiée. Que cet homme subisse des conséquences réelles. Que cet homme subisse, paye pour ce qu'il a fait. Justice pour cette femme, cette pauvre femme qui est partie si tôt. Que Dieu console les cœurs de sa famille. Vraiment, on n'a rien à dire de plus parce qu'elle ne va pas se réveiller. Merci d'avoir été là pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux-là qui sont arrivés peut-être à la fin, je vous demande de vous abonner massivement et on se retrouve prochainement.